Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien de votre côté ou en tout cas que vous faites au mieux. Bienvenue à tous, en tout cas dans cette escale dédiée à la découverte des 12 portes de l'ascension, expliquées sur un plan spirituel, psychologique et également énergétique. Il y en aura pour tout le monde. Que vous privilégiez la spiritualité, la compréhension psychologique ou le bien-être énergétique, c'est pareil. Sauf que nous avons nos différences qui créent des chemins différents, ce qui signifie que peu importe le chemin que vous emprunterez, tous les chemins mènent au divin. Dans notre voyage intérieur, et je vous passe le message, c'est une canalisation que j'ai eue il y a peu, à peine une heure. Nous sommes en train de passer d'une phase d'éveil à un état de réveil profond. L'ombre symbole des anciennes peurs et croyances va tenter de faire des réapparitions désespérées sur ce printemps. Donc restez centrés, gardez votre recul et avancez avec confiance vers la lumière. La transformation est en marche, ne vous inquiétez pas, au contraire, je vous invite ici à vibrer la joie. Il est important de contrebalancer les énergies, cela va vous aider. Donc, ces 12 portes ici de l'ascension, eh bien, sont les symboles puissants qui illuminent le chemin de notre transformation, qu'elle soit personnelle, physique, psychique, énergétique, et également de notre évolution spirituelle. Dans ce monde contemporain, cette notion émerge comme un véritable phare, nous guidant à travers les méandres de notre intérieur et nous connectant à notre potentiel illimité. Pour la petite histoire, je reviens vers nos sages et nos anciens savoirs cachés. L'Égypte ancienne avait déjà des connaissances alchimie égyptienne et esséenne qui sont des pratiques, des initiations, des connexions liées avec les déesses et les dieux égyptiens. Elles ont pour but l'élévation du corps Ka qui est corps spirituel ou éthérique, afin de développer sa clairvoyance, sa force créatrice par la loi de la correspondance de toute forme de vie, ce qui veut dire connexion à l'univers, et la renaissance de l'être après avoir visité les profondeurs de son inconscient. La mythologie égyptienne n'a jamais caché son lien avec la spiritualité, l'élévation, les pratiques énergétiques et rituels magiques, voire mystiques qui nous ont été cachés, même si certains démentent que les cérémonies initiatiques ou ritueliques visant à l'élévation de la conscience n'ont jamais existé pendant la période pharaonique. Les 12 portes ascensionnelles ici sont des ouvertures, des passages qui nous permettent d'accéder à notre être profond afin de libérer des blocages émotionnels. Leur accès est un savoir ancestral esséen. À chaque porte, son passage. L'ouverture et la compréhension de ces 12 portes vous ouvrira celle de la connaissance de votre propre esprit et de votre être profond et l'exploitation de vos capacités. Ces portes ascensionnelles sont au nombre de 12. Elles sont liées au chakra. Nous verrons le plan énergétique un petit peu plus loin. Et alors que nous sortons de l'hibernation, il est clair que deux réalités mondiales très différentes sont opérationnelles. L'une est toujours animée par la peur, la rage, la haine et l'avidité égoïste. Il s'agit d'un système de pouvoir hiérarchique dégradant et déséquilibré. Ça, c'est l'ancien monde qui est en train de s'essouffler. La réalité du deuxième monde provient du champ holistique futur. C'est une ligne de temps centré sur le cœur qui vibre dans la paix et la joie. Ce nouveau champ cohérent nous rassemble, il est collaboratif, empathique et compatissant, il fonctionne en dehors de la matrice de contrôle, il est vivant et accessible. Cette nouvelle ligne de temps futur est ce à quoi nous avons travaillé. C'est la ligne de temps globale de l'ascension pour que toutes les âmes sortent du piège de la réincarnation et s'élèvent dans la conscience d'unité de la 5D.
Les portes d'ascension activées sont maintenant vivantes et ouvertes au cosmos. Certaines âmes peuvent maintenant se déplacer librement à travers les portes d'entrée-sortie de Gaïa sans être piégées dans le plan terrestre inférieur de séparation. La traversée de l'ascension de l'humanité se fait par la connaissance spirituelle. Alors d'abord, petit rappel, qu'est-ce que la spiritualité ? La spiritualité ne dit pas que le monde, il est tout beau, il est tout joli. La spiritualité est un concept vaste et souvent subjectif qui touche à la recherche de sens, de connexion et de transcendance au-delà des expériences matérielles et quotidiennes. Elle peut se manifester sous différentes formes allant de pratiques religieuses traditionnelles aux explorations personnelles et philosophiques. Pour certains, la spiritualité se trouve dans des rituels et des croyances partagées, tandis que pour d'autres, elle peut se révéler dans la méditation, la contemplation de la nature ou encore l'amour et la compassion envers autrui. Au cœur de cette quête spirituelle réside un désir inné de comprendre notre place dans l'univers et notre relation avec le monde qui nous entoure. La spiritualité invite chacun à explorer des questions profondes telles que « Qui suis-je ? Quel est le but de ma vie ? Comment puis-je vivre en harmonie avec moi-même et les autres ?» En fin de compte, la spiritualité peut offrir une voie vers l'épanouissement personnel, la paix intérieure et un sentiment d'unité avec l'ensemble de l'existence. En ce qui me concerne, je vous dirais, allez là où se trouve votre bien-être. Soyez libre d'expérimenter la vie et gardez toujours votre libre arbitre qui n'appartient que vous. Et donc, pour continuer sur notre thème, la traversée de l'ascension de l'humanité par la connaissance spirituelle, c'est que, au fil des siècles, l'humanité a traversé d'innombrables épreuves et défis, chacun marquant un tournant dans son ascension vers une compréhension plus profonde de son existence. Au cœur de cette évolution, la quête de la connaissance spirituelle s'impose comme une boussole essentielle. Cette connaissance ne se limite pas à une simple accumulation de faits ou d'informations, mais s'étend à la recherche de vérité intérieure, à la connexion avec soi-même et aux autres, et à la compréhension des mystères de l'univers. Dans un monde en constante évolution, en constante mutation, où les avancées technologiques côtoient des crises existentielles, il devient crucial de réévaluer notre rapport à la spiritualité. La connaissance spirituelle offre des outils pour naviguer dans les complexités de la vie moderne, car elle nous pousse à interroger nos valeurs, à cultiver la compassion et à embrasser notre humanité collective. Ainsi, cette traversée vers l'ascension de l'humanité semble inextricablement liée à notre capacité à puiser dans cette sagesse ancienne et intemporelle qui éclaire le chemin vers un avenir plus harmonieux et éclairé. Chacune de ces portes représente non seulement une étape sur notre parcours, mais aussi une énergie unique, porteuse d'enseignements précieux, car elle nous invite à explorer plus en profondeur qui nous sommes vraiment et à nous relier à l'univers qui nous entoure. Ce voyage, bien qu'individuel, n'est pas isolé, il résonne au sein d'un mouvement collectif qui aspire à élever l'humanité vers un nouveau monde en gestation. Si ce thème vous parle, sachez que vous êtes au bon endroit, votre engagement à aimer, commenter et partager ces informations avec votre entourage est essentiel pour nourrir cette dynamique collective. Ensemble, ouvrons ces portes et entamons ce voyage vers une conscience élargie. Merci de faire partie de ce mouvement d'ascension. Alors justement, qu'est-ce que l'ascension ? Eh bien, l'ascension peut être définie comme un processus d'éveil et de transcendance. Elle fait référence à un état d'être où l'individu se libère des limitations de l'ego et s'ouvre à des niveaux plus élevés de conscience. Cela explique souvent une intégration des expériences passées, une reconnexion avec son essence spirituelle et une mise en œuvre d'actions alignées avec cette compréhension élargie.
L'ascension ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi son impact sur la collectivité et la planète, où nous sommes tous responsables de l'évolution de notre humanité et notre terre-mère. Mais alors quelles sont donc du coup ces 12 portes de l'ascension? Eh bien, je vais ici tenter de vous expliquer quelles sont ces 12 portes de l'ascension. D'abord sur un plan spirituel, ensuite sur un plan psychologique, et nous parlerons plus énergétique derrière au niveau des chakras, et de cette manière chacun prendra les compréhensions qui lui parlent. Donc la première porte de l'ascension, c'est la porte de la conscience. La première porte représente l'acquisition de la conscience de soi. C'est ici que débute le voyage. Reconnaître ses pensées, ses émotions et ses comportements est essentiel pour comprendre où l'on se trouve sur son chemin spirituel. Cette porte nous invite à observer notre vérité intérieure sans jugement. La porte de la conscience est fascinante, souvent explorée dans les domaines de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Elle symbolise donc l'accès à une compréhension plus profonde de soi-même et de l'univers. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cette métaphore évoque une transition, un passage qui nous ouvre à des niveaux de perception plus élevés au-delà de notre réalité matérielle et quotidienne. Dans notre vie moderne, nous sommes souvent assaillis par des distractions, des préoccupations superficielles. La porte de la conscience nous invite à transcender ce brouhaha pour accéder à des vérités plus profondes. Elle représente le moment où l'on prend conscience de nos pensées, de nos émotions et de notre existence dans une dimension plus vaste. Cela peut survenir à travers la méditation, la contemplation ou encore des expériences mystiques qui nous amènent à réaliser que nous faisons partie d'un tout. Sur le plan spirituel, franchir cette porte peut impliquer une transformation personnelle. Cela peut conduire à une meilleure connaissance de soi, à une harmonie intérieure et à un sentiment de connexion avec les autres et l'univers. Les enseignants spirituels et les sages de diverses traditions évoquent souvent l'importance de cette quête d'éveil, mettant en avant la nécessité de se libérer des illusions et des conditionnements qui limitent notre perception. Ainsi, la porte de la conscience n'est pas seulement un passage, elle est aussi un symbole d'éveil, d'introspection et d'élévation spirituelle. En apprenant à naviguer à travers cette porte, nous avons la possibilité de découvrir non seulement qui nous sommes, mais également notre place dans le grand schéma de la vie. C'est un voyage intérieur, souvent rempli de découvertes étonnantes et de révélations profondes qui nous poussent à embrasser pleinement notre existence. La deuxième porte de l'ascension est la porte de la libération. À travers cette porte, nous apprenons à nous libérer des conditionnements négatifs et des schémas répétitifs. C'est un processus cathartique où nous devons laisser derrière nous tout ce qui ne nous sert plus. Cela inclut de nous défaire des peurs, des croyances limitantes et des relations toxiques. Explication plus en détail, la porte de la libération est un concept riche et multidimensionnel qui se présente comme une métaphore puissante dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Elle évoque l'idée d'un passage d'une transition vers un état d'être supérieur où l'âme peut s'affranchir des entraves matérielles et élever sa conscience au-delà des limitations de la vie quotidienne. Dans cette quête de libération, le voyage intérieur devient essentiel. Excusez-moi. Devient essentiel car il permet d'explorer les profondeurs de notre être et d'accéder à une vérité plus universelle. Dans la spiritualité orientale, ce concept est souvent associé à des pratiques telles que la méditation, le yoga ou encore la contemplation. Ces disciplines visent à appeler le mental, à transcender le soi égotique et à offrir un chemin vers l'illumination. La porte de la libération représente ainsi un moment charnière où l'individu peut choisir de lâcher prise, d'abandonner ses peurs
et de s'engager sur un chemin de transformation personnelle. De manière plus universelle, la notion de libération peut également trouver écho dans les écrits des mystiques et des sages de tout horizon. Ceci nous invite à considérer les aspects de notre existence qui nous entravent, attachement, croyances limitantes et souffrances émotionnelles. En franchissant cette porte symbolique, l'individu aspire à vivre en harmonie avec soi-même et l'univers, à cultiver la paix intérieure et à nourrir un amour inconditionnel pour toutes les formes de vie. Ainsi, la porte de la libération ne se limite pas à une destination, mais plutôt à un voyage, à un processus continu d'éveil et de reconnexion avec l'essence même de notre être. C'est un appel à explorer les mystères de la vie, à embrasser la sagesse ancestrale et à se laisser guider par la lumière intérieure, permettant ainsi à chacun de réaliser son plein potentiel et de goûter à la joie d'une existence libre et authentique. Troisième porte de l'ascension, la porte de l'amour inconditionnel. Cette porte nous appelle à aimer sans condition. L'amour inconditionnel est une force puissante qui transforme notre perception des autres et de nous-mêmes. En pratiquant la compassion et la bienveillance, nous élevons notre fréquence vibratoire. L'amour inconditionnel est souvent considéré comme le sommet des émotions humaines, une force transcendante qui ne se base ni sur des conditions, ni sur des attentes. Cette notion spirituelle invite à une exploration profonde de notre capacité à aimer sans réserve, à embrasser chaque aspect de l'autre dans sa totalité, sans jugement ni condition. La porte de l'amour inconditionnel symbolise cette ouverture du cœur, un passage vers un état d'être où le don de soi est total et libre de tout attachement. Dans les traditions spirituelles et philosophiques, l'amour inconditionnel est souvent associé aux divinités, à la nature ou à un état de conscience supérieur. Il ne se limite pas uniquement aux relations humaines, mais s'étend également à l'amour de soi, à l'amour de la vie et même à l'amour envers l'humanité dans son ensemble. Cette forme d'amour nous enseigne à transcender nos peurs, nos égos et nos blessures. En effet, la porte qui mène à cet amour exige courage et vulnérabilité. Elle invite ainsi à lâcher prise sur l'illusion du contrôle et accepte l'imperfection inhérente à l'être humain. En franchissant cette porte, nous découvrons un espace où la compassion et la bienveillance règnent en maître. Cela nous permet d'accepter non seulement les autres tels qu'ils sont, mais aussi nous-mêmes avec nos failles et nos doutes. C'est une invitation à élargir notre perspective, à voir au-delà des différences et des contradictions et à reconnaître notre interconnexion en étant qu'individus partageant une expérience humaine commune. La porte de l'amour inconditionnel n'est pas une destination mais un chemin. Chaque pas sur ce chemin est une occasion de grandir, de guérir et d'approfondir notre compréhension de ce qu'est vraiment l'amour. Dans un monde souvent marqué par le jugement et la séparation, passer par cette porte nous offre la possibilité d'unité et de paix intérieure. Quatrième porte de l'ascension, la porte de l'intuition. L'intuition est un guide précieux sur le chemin de l'ascension. À cette étape, nous apprenons à écouter notre voix intérieure et à faire confiance à nos ressentis. L'intuition nous relie à notre sagesse intérieure et nous aide à prendre des décisions alignées avec notre âme. Cette porte symbolise donc un passage vers une compréhension plus profonde de soi-même et de l'univers, un lieu où les pensées rationnelles et les émotions s'entrelacent pour nous offrir une vision plus claire de notre existence. L'intuition, souvent perçue comme un simple ressenti, est en réalité une capacité innée que nous possédons tous, mais qui nécessite un effort conscient pour être cultivée et développée. La porte de l'intuition n'est pas seulement une métaphore, c'est un espace intérieur que nous pouvons ouvrir par la méditation, la réflexion personnelle et l'exploration
de notre monde intérieur. Lorsqu'on s'engage sur ce chemin, on commence à percevoir des signes, des synchronicités et des ressentis qui dépassent le cadre de la raison. Ces expériences peuvent servir de guide dans notre voyage spirituel, nous aidant à naviguer dans les complexités de notre vie quotidienne avec une plus grande clarté et sérénité. L'ascension spirituelle demande un certain lâcher-prise, une volonté de laisser de côté les préjugés et les peurs qui obstruent notre perception. La porte de l'intuition nous invite à embrasser notre sagesse intérieure, à écouter cette petite voix qui nous murmure des vérités souvent enfouies sous le bruit ambiant de nos passés, de nos pensées. En franchissant cette porte, nous pouvons accéder à des niveaux de compréhension qui nous rapprochent de notre essence véritable. En conclusion, la porte de l'intuition est cruciale dans notre quête d'élévation spirituelle. Elle nous rappelle que notre chemin n'est pas seulement fait d'analyse et de décisions rationnelles, mais également d'un profond lien avec notre intuition. Ouvrir cette porte représente une étape essentielle pour ceux qui aspirent à une vie plus authentique et éclairée. C'est un appel à explorer, découvrir et finalement transcender. 5e porte, la porte de la créativité. La créativité est une expression de notre essence divine. Une fois cette porte franchie, nous découvrons l'importance de l'auto-expression authentique. Que ce soit par les arts, l'écriture ou d'autres formes, la créativité nous connecte à des dimensions plus élevées de notre être. Pour être plus précise, la créativité, ce concept souvent associé à l'art et à l'innovation, revêt une dimension plus profonde que celle qui peut être perçue à la première lecture. La porte de la créativité se présente comme un passage mystique, une ouverture vers une dimension spirituelle où l'expression personnelle et la connexion à soi-même se rencontrent. Cette porte n'est pas qu'un simple accès à des idées nouvelles ou à des œuvres artistiques, elle est un véritable portail vers une ascension spirituelle. En traversant cette porte, on découvre un univers intérieur riche où les pensées et les émotions s'entrelacent pour former un tout cohérent. C'est dans cet espace sacré que l'on peut explorer ses propres fondateurs, se libérer des peurs et des doutes qui entravent souvent notre élan créatif. La créativité devient alors un moyen d'exprimer notre essence, de donner voix à nos aspirations les plus profondes. L'ascension spirituelle que l'on éprouve en empruntant cette voie est souvent marquée par un sentiment d'éveil. Les idées jaillissent avec une clarté nouvelle et les solutions aux problèmes se révèlent de manière presque intuitive. On apprend à écouter notre intuition, à faire confiance à notre instinct et à se laisser guider par cette force intérieure qui nous pousse à créer. La porte de la créativité nous incite à cultiver cette écoute, à respecter le silence, à la germination de nos idées. De plus, cette expérience créative invite à la contemplation et à la méditation. En effet, prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de se recentrer permet d'ouvrir de nouveaux cadeaux de pensée. C'est dans cet état d'esprit que la magie opère. L'ordinaire devient extraordinaire et à chaque moment peut se transformer en source d'inspiration. Ainsi, la porte de la créativité n'est pas seulement un accès à des formes artistiques, mais un voyage intérieur, une quête d'authenticité et de vérité. Et en célébrant notre créativité ici, eh bien nous nourrissons notre âme et contribuons à notre propre évolution spirituelle. Chaque œuvre créée, chaque mot écrit, chaque geste artistique devient une pierre posée sur le chemin de notre ascension personnelle. Traverser cette porte, c'est embrasser notre potentiel illimité et découvrir les merveilles du monde qui résident en nous. 6e porte, la porte de la vérité. La quête de la vérité est essentielle pour avancer dans notre évolution spirituelle. À chaque étape, nous sommes appelés à chercher la vérité intérieure et extérieure, à remettre en question nos croyances et à embrasser toutes les facettes
de notre existence. Cette quête de la vérité est une aventure universelle, un cheminement intérieur que chaque individu est appelé à emprunter. Au cœur de cette quête se trouve ce que l'on pourrait appeler la porte de la vérité. Cette métaphore symbolique représente le passage vers une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Elle suggère un moment clé où l'on doit faire face à ses propres illusions, croyances et conditionnements pour découvrir une réalité plus authentique. L'ascension spirituelle qui accompagne cette traversée ne se limite pas à la simple acquisition de connaissances ou d'une conscience élargie. Il s'agit plutôt d'un processus de transformation intérieure où l'individu apprend à dépasser ses peurs et ses doutes. La porte de la vérité est alors perçue comme un seuil, un point de non-retour où l'apprentissage devient une expérience vivante et transformative. C'est ici que se dessinent les contours d'une spiritualité authentique nourrie par la recherche intérieure et l'introspection. En franchissant cette porte, on s'ouvre à des dimensions insoupçonnées de l'existence. Les croyances limitantes s'effritent, laissant place à une nouvelle compréhension de la vie. L'ascension spirituelle devient alors un voyage vers la connexion avec son moi profond et l'univers tout entier. Cet espace sacré invite à s'interroger sur notre place dans le cosmos, nos relations aux autres et notre responsabilité envers la Terre. La porte de la vérité n'est pas une fin en soi, mais plutôt un commencement. Elle nous pousse à explorer et à redéfinir notre essence. À travers ce cheminement, nous découvrons que la vérité est un processus vivant, dynamique et évolutif. Elle révèle des couches de sagesse cachées, invitant chacun à embrasser son propre voyage unique vers l'illumination. Ce passage vers la vérité ouvre la voie à une existence plus consciente, empreinte d'amour, de compassion et de paix intérieure. En somme, la porte de la vérité est une invitation à grandir, à apprendre et à s'élever spirituellement, un pas audacieux vers l'authenticité et la lumière. 7e porte, la porte de l'harmonie. L'harmonie est celle qui nous enseigne sur l'équilibre. Cela inclut l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme, ainsi qu'avec notre environnement. Franchir cette porte est essentiel pour vivre en paix avec soi-même et avec les autres. La notion de porte de l'harmonie évoque un seuil vers une dimension supérieure de compréhension et d'équilibre spirituel. Elle symbolise un passage permettant aux individus de transcender leur quotidien, d'accéder à des niveaux plus profonds de conscience et d'harmonie intérieure. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cette porte représente non seulement un point de départ pour un cheminement spirituel personnel, mais également un espace sacré où les aspirations, les rêves et les énergies universelles se rejoignent. Se situant à la croisée des chemins entre le monde matériel et le monde spirituel, la porte de l'harmonie est souvent associée à des pratiques visant l'ascension spirituelle telles que la méditation, le yoga ou d'autres disciplines holistiques. Ces pratiques nous rappellent que l'harmonie ne réside pas non seulement dans l'absence de conflits extérieurs, mais également dans l'équilibre intérieur. Ainsi, traverser cette porte peut impliquer un travail sur soi profond, nécessitant introspection et ouverture d'esprit. En empruntant ce chemin, les aspirants découvrent que l'harmonie est le fruit d'une intégration consciente des différentes facettes de leur être. Cela inclut le corps, l'esprit et les émotions, mais aussi les relations avec le monde extérieur. La connexion à la nature, le partage avec autrui et l'alignement avec des valeurs spirituelles contribuent à renforcer cette harmonie tant recherchée. Au fil du parcours, la porte de l'harmonie invite chacun à éclaircir son intention, à cultiver la gratitude et à lâcher prise sur les attentes. Ce voyage n'est pas linéaire, il est parsemé de défis et d'apprentissages, mais chaque étape rapprochant
de cette porte apporte une sagesse inestimable. En fin de compte, la véritable ascension spirituelle se mesure par notre capacité à incarner l'harmonie dans nos vies quotidiennes, transformant ainsi notre existence en une œuvre d'art vibrante et sereine. 8e porte de l'ascension, la porte de la sagesse. La sage expérience vient avec le temps et la réflexion. Cette porte nous encourage à apprendre de nos expériences et à partager notre connaissance. La sagesse nous invite à voir au-delà des apparences et à comprendre les leçons de la vie. Plus spécifiquement, la quête de la connaissance et de la compréhension est au cœur de l'expérience humaine. Dans ce cheminement, la porte de la sagesse symbolise le seuil vers une élévation spirituelle profonde et une transformation intérieure. Ce concept évoque un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre la superficialité des pensées quotidiennes et la profondeur de la réflexion existentielle. Ouvrir cette porte demande du courage et de la détermination. Cela implique souvent de remettre en question ses croyances, d'accepter ses failles et de s'engager dans un processus de croissance personnelle. La sagesse n'est pas simplement l'accumulation de faits ou d'informations, mais plutôt la capacité à les intégrer, à les comprendre au-delà de leur surface et à les appliquer de manière éclairée dans sa vie quotidienne. Elle s'acquiert par l'expérience, l'introspection et le dialogue avec autrui. Dans de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles, cette porte est associée à des pratiques comme la méditation, la contemplation et l'étude des textes sacrés ou philosophiques. Ces activités permettent d'entrer en contact avec des vérités plus profondes sur soi-même et sur le monde. En franchissant cette porte, l'individu ne découvre pas seulement une nouvelle perspective, mais il embrasse aussi une responsabilité envers lui-même et envers les autres. La sagesse peut également être perçue comme un être qui se manifeste dans la façon dont nous agissons et interagissons avec notre environnement. C'est une lumière qui guide nos choix, favorise la paix intérieure et nous aide à naviguer à travers les défis de la vie. Ainsi, la porte de la sagesse n'est pas une destination mais un voyage continu vers une meilleure compréhension de soi, des autres et de l'univers. À chaque étape, elle nous invite à explorer notre essence et à cultiver une existence plus authentique et significative. 9e porte de l'ascension, la porte du service. Le service aux autres est un passage crucial dans l'ascension spirituelle. En aidant les autres, nous nous connectons à notre humanité commune. Cette porte nous pousse à agir avec altruisme et à faire une différence dans la vie des autres. La notion de porte du service évoque un concept riche et profond souvent lié à la spiritualité et au développement personnel. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le service aux autres est considéré comme une voie essentielle vers l'ascension spirituelle. Cela signifie que s'engager activement dans des actes de bienveillance et d'altruisme peut ouvrir des portes invisibles qui mènent à une élévation de la conscience et à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Dans ce contexte, la porte du service peut être perçue comme une métaphore qui symbolise le passage vers une existence plus enrichissante et significative. En choisissant de servir les autres, que ce soit à travers le bénévolat, l'écoute attentive ou simplement par des gestes quotidiens de gentillesse, nous cultivons des qualités essentielles telles que l'empathie, la compassion et l'humilité. Ces valeurs, lorsqu'elles sont nourries, contribuent à notre croissance spirituelle. L'ascension spirituelle, quant à elle, implique un processus continu d'apprentissage et d'éveil. Elle nous pousse à transcender nos préoccupations égoïstes et à embrasser une vision beaucoup plus large de l'humanité.
En franchissant la porte du service, nous commençons à percevoir les interconnexions entre tous les êtres, rendant notre cheminement spirituel non seulement personnel, mais également collectif. Et à travers cette exploration, nous découvrons que servir autrui ne signifie pas sacrifier nos propres besoins, mais plutôt combiner nos aspirations personnelles avec celles de notre communauté. Ainsi, la porte du service devient un chemin d'union où chaque acte de générosité non seulement enrichit ceux qui en bénéficient, mais renforce également notre propre essence spirituelle. En fin de compte, c'est un voyage qui nous incite à grandir ensemble, à élever notre conscience et à créer un impact positif sur le monde qui nous entoure. 10e porte de l'ascension, la porte de la gratitude. La gratitude est une vibration élevée qui attire le positif dans notre vie. À travers cette porte, nous apprenons à apprécier chaque expérience, bon ou mauvais, car elles sont toutes des enseignements précieux sur notre chemin. La porte de la gratitude est souvent perçue comme une voie d'accès vers des dimensions plus élevées de la conscience et de l'élévation spirituelle. Dans un monde où le stress et les préoccupations quotidiennes peuvent facilement nous submerger, cultiver la gratitude devient une pratique essentielle pour notre bien-être intérieur. Ce n'est pas seulement ou simplement un geste ou une formule à réciter, c'est une véritable démarche intérieure qui nous invite à changer notre regard sur la vie. En effet, la gratitude nous pousse à reconnaître et à apprécier ce que nous avons plutôt qu'à nous concentrer sur nos manques. C'est en franchissant cette porte que nous pouvons commencer à transformer notre perception. La gratitude agit comme un puissant catalyseur de transformation spirituelle. Elle nous aide à prendre conscience des petites merveilles du quotidien, des interactions humaines, aux moments de joie simple, nous guidant ainsi vers une existence plus authentique. Cultiver la gratitude transforme notre perception de la vie sur le plan psychologique. En reconnaissant ce que nous avons, nous ouvrons notre cœur aux possibilités infinies qui nous entourent. À travers cette pratique, nous découvrons que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, peut être porteuse d'un enseignement précieux. Ainsi, ouvrir la porte de la gratitude, c'est s'engager dans un voyage d'ascension spirituelle où la paix intérieure et la joie se transforment en compagnons inévitables. Cette ascension nous invite à élargir notre perspective, à émettre des vibrations positives et à établir des connexions profondes avec les autres et le monde qui nous entoure. En résumé, la porte de la gratitude n'est pas seulement un concept abstrait, mais une invitation à vivre pleinement, à être présent et à apprécier chaque instant. En passant cette porte, nous emboîtons le pas vers un chemin d'éveil spirituel qui nous enrichit et nous transforme radicalement. La gratitude n'est pas une destination, mais un voyage continu vers l'élévation de l'âme. 11e porte de l'ascension, la porte de la présence. Être présent est un art qui nous ancre dans l'ici et maintenant. Cette porte nous invite à vivre pleinement chaque moment et à apprécier la beauté de la vie quotidienne et à nous libérer des regrets passés et des préoccupations futures. La recherche d'une connexion spirituelle plus profonde est un voyage que beaucoup d'entre nous entreprennent au cours de notre existence. Parmi les nombreuses métaphores et symboles qui ont émergé au fil des siècles, la porte de la présence se distingue comme une invitation puissante à explorer les dimensions de notre être intérieur. Mais qu'est-ce que cette porte et comment peut-elle influencer notre ascension ? La porte de la présence est souvent perçue comme un seuil, une transition entre le monde matériel et le royaume spirituel. Elle représente cette opportunité unique de se connecter à notre essence véritable, d'accéder à la sagesse universelle et de dépasser les limitations de l'ego.
En franchissant cette porte, nous sommes en mesure de découvrir un espace sacré où la paix intérieure, la clairvoyance et l'harmonie vibrent en nous. Dans ce monde saturé par le bruit et les distractions, la porte de la présence nous appelle à ralentir, à écouter et à observer. C'est à travers la méditation, la contemplation ou même des pratiques quotidiennes de pleine conscience que nous pouvons tout à fait commencer à entrevoir cette réalité. Cette porte n'est pas physique, elle réside en nous, attendant d'être ouverte avec intention et dévouement. L'ascension est ainsi un chemin vers ce portail intérieur. Elle implique une libération des croyances limitantes, une purification des émotions négatives et surtout un engagement à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. À chaque pas que nous faisons vers la porte de la présence, nous nous rapprochons d'une vie empreinte de signification où chaque moment est vécu pleinement. En conclusion, la porte de la présence est bien plus qu'un simple concept. C'est un appel à l'exploration, c'est une ouverture vers une dimension plus élevée de notre conscience. En embrassant ce voyage, non seulement nous découvrons notre propre lumière, mais nous contribuons également à illuminer le chemin des autres dans leur quête spirituelle. Cela nous rappelle que, malgré les défis et les tempêtes de la vie, notre essence véritable est toujours accessible à ceux qui osent franchir la porte. Enfin, 12e et dernière porte de l'ascension, le but final, la porte de l'unité. La 12e porte symbolise l'ultime réalisation de notre connexion avec le tout. Ici, nous comprenons que nous faisons partie d'un grand ensemble, que chaque âme est interconnectée. Cette prise de conscience nous pousse à agir pour le bien commun, favorisant l'amour et la paix dans le monde. La porte de l'unité est un concept fascinant qui transcende les traditions spirituelles et philosophiques, agissant comme un symbole puissant de la communion entre les individus et de l'harmonie universelle. Dans de nombreuses cultures, cette porte est perçue comme un passage, une connexion entre le monde matériel et le royaume spirituel. Elle invite à explorer des dimensions de l'existence souvent méconnues, appelant chacun à réaliser sa propre ascension spirituelle. Dans le voyage intérieur de l'être humain, la porte de l'unité représente un seuil à franchir où les limitations personnelles se dissolvent et où l'individu peut expérimenter une conscience élargie. En s'ouvrant à cette dimension, il devient possible d'aborder les défis de la vie avec une perspective renouvelée basée sur l'amour, la compassion et la compréhension mutuelle. Ce processus d'ascension ne se limite pas à un parcours individuel, il résonne à un niveau collectif, tissant des liens entre tous les êtres. Franchir cette porte exige un engagement sincère envers soi-même et envers autrui. Et cela implique une introspection profonde, une volonté de se libérer des croyances limitantes et de s'ouvrir à de nouvelles vérités. C'est un acte de courage qui nécessite de prendre conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements, tout en reconnaissant notre interconnexion avec le cosmos. En ce sens, la porte de l'unité devient un catalyseur pour la transformation personnelle. Le voyage vers l'unité demande aussi une écoute attentive des autres et un respect des diversités qui font la richesse de l'expérience humaine. À travers cette démarche, nous réalisons que chaque individu, quelle que soit sa culture ou son parcours, quel que soit son niveau d'apprentissage, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette personne, détient une pièce essentielle du vaste puzzle de l'existence. Ainsi, passer par la porte de l'unité encourage l'empathie, renforce les liens interpersonnels et favorise une société plus harmonieuse. En somme, la porte de l'unité est une invitation à tous de s'élever sur le plan spirituel, à embrasser les différences, la diversité et à célébrer les connexions humaines. C'est un voyage sans fin,
un chemin en constante évolution qui nous rapproche de notre essence divine tout en nous unissant les uns aux autres dans notre quête collective de vérité et de paix. Alors les 12 portes de l'ascension ne sont pas si simplement des concepts isolés, mais plutôt des étapes interconnectées qui nous guident dans notre quête d'évolution spirituelle. Chacune de ces portes offre des opportunités pour grandir, apprendre et évoluer. En les intégrant dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement enrichir notre propre voyage spirituel, mais également contribuer à un monde plus éclairé et harmonieux. Ce chemin d'ascension est personnel et unique à chacun et il est important de l'aborder avec patience, ouverture et amour. Voyons maintenant les 12 portes de l'ascension sur le plan psychologique que je vais citer rapidement parce qu'il n'y a pas autant de différence que cela. L'ascension psychologique, lui, est un chemin, un voyage intérieur qui invite chacun à explorer les différentes facettes de son être. Les 12 portes symbolisent des étapes ou des aspects essentiels du développement spirituel permettant d'élever notre conscience et de libérer notre potentiel. Voici donc une exploration de ces 12 portes. Première porte de l'ascension psychologique, la porte de la connaissance. Eh bien, cette première porte représente la prise de conscience de soi, elle nous pousse à nous questionner, qui suis-je, pourquoi suis-je ici? Et la connaissance de soi est la clé pour comprendre nos motivations profondes. Deuxième porte de l'ascension, la porte de l'acceptation. Accepter nos imperfections et nos émotions fait partie intégrante du cheminement. Cette porte nous enseigne l'importance de l'auto-acceptation et de l'amour inconditionnel que nous devons nous porter. Troisième porte de l'ascension, la porte de la libération. Libérer nos peurs et nos croyances limitantes est crucial pour avancer et cette étape invite à nous débarrasser des chaînes qui entravent notre épanouissement personnel. Quatrième porte de l'ascension, la porte de la gratitude. Cultiver la gratitude transforme notre perception de la vie en reconnaissant ce que nous avons. Nous ouvrons notre cœur aux possibilités infinies qui nous entourent. Cinquième porte, la porte de la compassion. Développer de la compassion envers soi-même et autrui élargit notre compréhension du monde. Eh bien, cette porte nous amène à reconnaître les luttes des autres tout en honorant nos propres combats. Sixième porte de l'attention, la porte de la créativité. La créativité est essentielle pour exprimer notre authenticité. En franchissant cette porte, nous découvrons le pouvoir de l'imagination et son rôle dans notre transformation personnelle. Septième porte de l'ascension, la porte de la présence. Vivre dans le moment présent est souvent négligé. Cette porte nous rappelle que la pleine conscience est un outil puissant pour réduire l'anxiété et apprécier chaque instant. Huitième porte de l'ascension, la porte de l'intuition. Écouter notre voix intérieure peut guider nos choix. Cette porte nous encourage à faire confiance à notre intuition et à développer notre sens de la guidance intérieure. Neuvième porte de l'ascension, la porte de la résilience. Apprendre à rebondir face aux épreuves est fondamental. Cette étape renforce notre capacité à surmonter les difficultés et à s'en sortir grandi. Dixième porte de l'ascension, la porte de la connexion. Créer des liens authentiques avec les autres enrichit notre expérience de vie. Cette porte nous incite à développer des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel. Onzième porte, la porte de la vision. Avoir une vision claire de nos aspirations nous permet de tracer notre chemin. Et cette porte souligne l'importance de définir nos objectifs et de visualiser notre avenir. Et enfin, 12e porte, la porte de la transcendance. La dernière porte évoque l'idée d'élévation spirituelle et psychologique. En la franchissant, nous intégrons toutes les leçons apprises et nous embrassons notre potentiel le plus élevé. Chaque porte
offre des enseignements uniques qui, lorsqu'ils sont intégrés dans notre vie quotidienne, favorisent l'évolution de notre être, de notre âme. L'ascension psychologique est donc un parcours continu, une invitation à se découvrir et à se réaliser pleinement. En passant par ces 12 portes, nous pouvons espérer atteindre un état d'harmonie et de paix intérieure et de croissance durable. Et enfin maintenant, nous allons voir sur le plan énergétique les 12 portes de l'ascension qui peuvent être vues comme une étape ou des niveaux d'éveil, chacune reliée à un chakra spécifique. Et ces portes facilitent notre connexion aux énergies universelles et nous permettent d'harmoniser notre corps physique, émotionnel et spirituel. La première porte de l'ascension énergétique est le chakra racine. La première porte est celle donc du chakra racine situé à la base de la colonne vertébrale. Elle est liée à notre ancrage dans la réalité physique et notre sécurité. En ouvrant cette porte, nous renforçons notre lien avec la terre et établissons des bases solides pour notre ascension. La deuxième porte, chakra sacré, qui est située dans la région pelvienne. Elle représente ici la créativité, la sensualité et nos relations. S'élever à travers cette porte nous permet d'embrasser notre énergie sexuelle et de libérer notre potentiel créatif. La troisième porte, chakra du plexus solaire. Le troisième porte, donc ici, au niveau de l'abdomen, symbolise le pouvoir personnel et la confiance en soi. En éveillant ce chakra, nous prenons conscience de notre force intérieure et de notre capacité à manifester nos désirs. Quatrième porte ici, chakra du cœur, qui est au centre de notre être. Elle incarne l'amour, la compassion et l'équilibre émotionnel. Ouvrir cette porte est essentiel pour établir des relations saines et nourrissantes avec soi-même et avec les autres. Le cinquième chakra, cinquième porte qui est chakra de la gorge, qui est le centre de la communication. En accédant à cette porte, nous apprenons à exprimer notre vérité authentique et à écouter celle des autres, favorisant ainsi une communication claire et ouverte. Sixième porte, chakra du troisième œil, qui est le portail de l'intuition et de la clairvoyance. En l'ouvrant, nous développons notre sensibilité aux perceptions subtiles, augmentant notre compréhension des réalités non visibles. Septième porte, chakra couronne. Chakra couronne au sommet de la tête nous connecte avec la source divine et la conscience collective. En franchissant cette porte, nous expérimentons un état d'unité avec l'univers. La huitième porte, qui est le chakra entre les yeux, à ne pas confondre avec le troisième œil, bien que traditionnellement moins connu, ce chakra entre les yeux, souvent associé à la perception extrasensorielle, permet de développer notre vision intérieure et notre sagesse, et cette porte ouvre la voie à des expériences mystiques et spirituelles profondes. Pour les nouveaux chakras, vous avez le 9e chakra, la 9e porte, qui est le chakra éthérique. Cette porte donc concerne notre corps éthérique, le champ énergétique qui entoure le corps physique, celui dont je me penche lorsque je pratique sur vous, certains d'entre vous, les soins énergétiques. En travaillant sur ce chakra, nous pouvons purifier nos énergies et renforcer notre résilience face aux influences extérieures. 10e porte, le chakra de l'âme, qui représente notre essence spirituelle. Ce chakra, parfois considéré comme étant situé au-dessus de notre tête, nous connecte à notre mission de vie. Elle nous aide à réaliser notre plein potentiel en tant qu'être spirituel incarné. 11e porte, le chakra universel qui nous relie à la conscience universelle. En l'ouvrant, nous intégrons nos expériences passées et présentes, nous permettant d'évoluer vers une compréhension plus vaste et de notre existence. 12e porte, le chakra de la source. Enfin, et
La 12e porte associée au chakra de la source nous connecte directement à la source divine. Elle nous rappelle que nous sommes tous unis au-delà des apparences, renforçant notre sentiment d'appartenance à l'univers. Le passage par ces 12 portes de l'ascension sur le plan énergétique et des chakras constitue un voyage intérieur riche et transformateur. Chaque porte ouvre un nouveau champ de possibilités, nous guidant vers un état de conscience éveillé et nous permettant de vivre notre vérité profonde. En intégrant ces enseignements, nous pouvons avancer sur notre chemin et contribuer à l'élévation collective de l'humanité. En conclusion, les 12 portes de l'ascension représentent les 12 dimensions, les 12 étapes symboliques et essentielles sur notre chemin vers l'éveil. Chacune de ces portes nous offre des enseignements précieux, nous aidant à libérer les blocages émotionnels, à élargir notre conscience et à harmoniser notre énergie intérieure. Ces portes sont bien plus que de simples concepts, elles agissent comme des catalyseurs pour notre transformation personnelle. En intégrant les leçons de chaque porte, nous pouvons nous reconnecter à notre essence divine, élever notre fréquence vibratoire et manifester une réalité plus alignée avec notre véritable potentiel. Ainsi, en traversant ces 12 portes, nous nous engageons dans un processus de purification et de croissance, nous permettant non seulement de comprendre notre place dans l'univers, mais également de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Continuons ce voyage avec ouverture et détermination, car chaque pas nous rapproche de notre ascension collective. Un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Votre présence ici signifie énormément pour moi. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir encore plus de contenu inspirant dans le futur. Chaque like que vous laissez est une véritable source d'encouragement pour mon travail et j'apprécie sincèrement vos retours qui m'aident à continuer d'évoluer et de vous proposer de nouvelles vidéos. Vos commentaires sont très précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions sur les 12 dimensions que vous venez d'entendre et je vous lirai en tout cas avec grand plaisir, mais également à ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Cela fait toute la différence et contribue à partager les messages des guides et de continuer notre aventure collective. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles canalisations connaissances. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.